moi. Il m'a sauté à la gorge en venant « Mieux-sauf, enfin je vous tiens !» Et il l'a tué, là. Il avait les yeux qui lui sortaient de la bouche. Cher Alexis, je le reconnais bien là. Toujours impétueux comme un torrent de montagne. Ça, applaudissez-le pendant que vous y êtes. Il a failli me tuer. J'ai réussi mon salut quand allant me réfugier dans un placard à balai. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est dans le jeu? Dans un placard à balai, vous, Mieux-sauf? Parfaitement. Moi, Mieux-sauf, directeur du CUDN, dans un placard à balai. Malheureux que vous êtes, profanateur. Alors, je vous choisis, je vous dessine pour vivre une grande histoire d'amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de cloporte. Et vous m'avez fallu vous cacher dans un placard à balai. Oh, Mieux-sauf. Et quand vous êtes petit. Ouais. Bah, moins petit que le placard, malheureusement. J'ai les reins en compote, ma Sonia Vassilievna Dobkina. Et tout ça pourquoi? Pour rien, excusez-moi de vous dire, mais je ne suis pas venu au tournesol pour vivre le grand amour. Je suis venu au tournesol pour me reposer, comme tous les dimanches. Vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Eh ben, je les trouve très bien, mes dimanches, moi. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. C'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents. Mais c'est la vie. De beaux mâles, une belle femelle, et le sang coule. Oh, je ne suis pas un beau mal, ça c'est vous qui le dites pour me faire du tort. Il s'est rien passé entre nous, rien. Entre nous, et comme vous êtes vil et bas, Mieux-sauf. Et là, vous savez ce qui s'est passé, là? Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que votre mari finira certainement par me tuer. C'est évident. C'est évident. Attends, je vous prie d'aller trouver directement le professeur et de rétablir la vérité. Certainement pas, mon ami. C'est tellement ennuyeux, la vérité dans l'amour. Pour pouvoir la supporter, il faut la parler de temps en temps, comme les jeunes filles trop pâles au long de mariée. Eh ben, moi, j'irai trouver la police. Voilà, je m'estime en état de légitime défense. Bah, allez-y, Mieux-sauf, allez dire à ces messieurs que Zoria Vassilievna Dobkina vous fait peur et que vous lui préférez un placard à balai. Ils se feront un plaisir à passer un factionnaire devant votre porte le dimanche. Voyons, cher ami, chère Zoya, nous ne les énervons pas, hein? Loin de moi de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder, mais mettez-vous à ma place, quoi. Tout ce que je vous demande, c'est de glisser un petit mot, professeur, un tout petit mot. Je vous en prie. Zoya, les grandes émotions, les grands amours, les grands destins, tout ce qui est grand mais formellement interdit. Zoya. Lâchez-moi ou je crie! Oh, Mieux-sauf! Et comment ai-je pu vous aimer? Je sais pas, justement. Alors, c'est promis, vous parlerez au professeur, vous lui expliquerez. Je verrai. Je réfléchirai. Zoya, je vous en prie, dites oui, vous me faites peur. Trop tard, hélas. Adieu! Ne parlera pas. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de ses victimes. Je plais trop, voilà tout. C'est terrible de plaire à ce point. On vient. Moi, je peux plus retourner dans mon placard, moi. Oh, on a enlevé le balancier, c'est merveilleux.
allez. Tombez à la renverse là-dedans. Tout de même, quand je pense que j'aurais passé mon dimanche, placard à balai et une horloge. Bon, je crois que ça va mieux. Rentrons à la maison. C'est une jolie petite chose, vraiment, hein. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier, certainement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout, je cherche quelqu'un. Ah, c'est dans mon pouvoir de... Est-ce que vous connaissez monsieur Miusov? Je suis vraiment pas du tout. De vue, simplement, de réputation. C'est un homme influent et distingué, c'est bien ça? Oui, une distinction assez peu banale, même, qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. N'oublions pas que Vladimir Miusov est directeur du CEDM-CEMEP. Il y a cela qui est un grand ami des arts, qui joue au piano fort bien, ma foi, et qui chante aussi à l'occasion, comme un ange. Il est un excellent rameur. Et vous aurez une idée à peu près exacte du personnage. Bref, pas du tout le genre lourdeau avec de grosses mains rugueuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle. Ah non, non, non. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas venir où je Ah non, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible, c'est pas possible. C'est à quel sujet? C'est personnel, tout à fait personnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Je suis Miusov. Vous? Oui, tout le monde ici pourra vous confirmer, mademoiselle. Je suis Miusov, Vladimir Miusov. Mais enfin, mais pourquoi n'avez-vous pas dit tout de suite? J'ai été très sollicité ces derniers temps. Je vous dois d'observer une certaine prudence. J'ai des ennemis. Donc, vous êtes Miusov? Oui. Ce ne sera pas facile, hein? Pas facile du tout. Et puis, vous n'êtes pas chaud. Ah, il fallait être chaud. Personnellement, ça m'est complètement égal, hein. Mais ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, m'a-t-il dit, c'est un homme influent distingué d'un certain âge, un fonctionnaire de préférence. C'est tout ce que mérite une Messaline décorée. Parce que, voyez-vous, je suis une Messaline décorée. C'est pas possible. Alors, puisqu'il tient tant aux précisions, je voulais lui prouver que moi aussi, je les aime. Vous voyez bien, vous n'êtes pas chaud. Tout à votre honneur, mais bon, vous savez, avec le temps, ça peut s'arranger. Oh, non, je n'ai pas... Bon, enfin, tant pis, essayons comme ça. De toute façon, je n'ai pas le temps d'attendre. Comment me trouvez-vous? Pardon? Oui, comment me trouvez-vous? Jeune, jolie, charmante, désirable. Eh bien, mais dites-le moi, faites-moi la cour. Ah, que je vous... Comme en France. C'est-à-dire que vous me prenez un peu au dépourvu, là, c'est que je sors d'une horloge, vous comprenez? Enfin, je sors d'admirer une horloge. C'est tout pareil. Donc, voyez-vous, d'habitude, je me débrouille fort bien, mais... Ah oui? Remarquez, si je pouvais vous tenir à la main, ça m'aiderait. La voilà. Oui. Bon, jamais je n'avais caressé une peau aussi douce, une main aussi petite. Pourtant, vous savez, on envoie de l'administration. Ah, vous êtes... Continuez après. C'est terriblement difficile, vous savez, j'ai pas encore l'habitude. Remarquez, si je connaissais votre prénom, ça m'aiderait aussi. Clava. Clava. C'est mignon, ça, Clava. C'est mignon, ça, Clava. C'est tendre comme un bouquet au printemps. Frais comme un bouquet de cresson. Clava. 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 Je vous aime. Moi, directeur du CEDM, CEMEP, Miusov, je vous aime. Tout ce que je possède est à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Du ciment,
ça. Oui, enfin non. Oh, puis ça n'a pas d'importance. Maintenant, dites Klavouchka. Klavouchka? Mais non, pas Klavouchka. Klavouchka. C'est terriblement difficile, j'ai pas encore l'habitude, hein. Klavouchka. Oh, mais bien ça, voyons, comme lui, il le dit si bien, lui. Klavouchka, 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 Klavouchka. C'est terriblement difficile, ça, j'ai pas encore l'habitude, hein. Klavouchka, Klavouchka. Mais pas Klavouchka, Klavouchka. Dites Vodka. On n'en parle plus. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, il n'y a que lui qui sait. Essayez ma petite pomme pour voir, ça ira peut-être mieux. Pardon? Ma petite pomme, c'est pourtant pas bien compliqué. Ma petite pomme, ma petite pomme, ma petite pomme, ma petite pomme d'arrosoir. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais. Il n'y a que lui qui sait. Attendez, je crois que ça vient. Ma petite pomme à l'anglais. Non, mais vous ne touchez pas ou je vous gifle. Mais enfin, c'est vous-même qui avez insisté pour que... Oh, oui, c'est vrai, je vous demande pardon. Tout est de ma faute. Et j'avais perdu la tête. Oh, il me semblait, enfin je croyais, je voulais, mais non, c'est impossible, c'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez, c'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Évidemment.